Alors, nous disons que les Très-Hauts vous bénissent abondamment. C'est votre humble serviteur en la personne de l'apôtre Bénisson. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler avec vous pendant 10 minutes tout simplement. Donne-moi tes oreilles dans 10 minutes et puis je vais te les remettre. Mais quand je t'aurai remis tes oreilles, tu comprendras qu'il y a quelque chose qui va être infiltré en toi. Parce que nous avons toujours dit que l'homme qui a l'information, il est plus puissant que l'homme qui détient le billet de banque dans le main, mais qui ne sait quoi faire avec cela. Merci. Nous voulons parler, nous serons bilingues, Tonigito Lobela, sur un thème tout simplement qui dit tout dans un corps. Tout dans un corps. Nous allons nous inspirer sur Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Donc, Tokei Kotang à partir du 2e verset. Et puis, beaucoup plus, nous serons sur le verset 10e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Le verset 10e, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Parole du Seigneur. Bandeko soki totangi makomi ya Nzambe to comprendre yango que il s'agit de Abraham. Abraham qui est Abraham. Abraham était un patriarche. Je ne voudrais pas ici parler des origines d'Abraham, mais je voudrais plutôt parler de la manière dont Dieu a visité cet homme. La Bible dit qu'il était sous la chaleur du midi, assis dans les chênes de Mamré. Alors Abraham a fui la chaleur qui se faisait dans la maison. Yango akendaki libanda poete akende kopema nase yanzete. Na lingina ibisa mutu moko boye avant kena kende musika ba circonstances nyonso ekoki kokomela yo dans la vie, bonne ou mauvaise. Bénis le Seigneur et surtout cherche à comprendre c'est quoi la pensée de Dieu par rapport à cela. Chaleur wana eyaki pambate, zokande chaleur wana eyaki pour casser que Abraham akende kokutana ces jours-là na lipamboli ya bomoinaye. La Bible dit qu'il voyait 3 hommes au devant de lui qui étaient debout. La Bible dit que Abraham s'est prosterné, il s'est prosterné. Et quand il commence à s'adresser à ces hommes, il n'a pas parlé de ces hommes de manière plurielle, mais il s'est adressé à un seul homme. Alors, c'est un seul homme à qui Abraham s'est adressé, c'est lui dont il est question dans notre thème, tout dans un seul corps. C'est-à-dire que c'est lui à qui Abraham s'est adressé, yende abandaki ko incarner makambu nyonso. Makambu nyonso ezalaki na kati na ye. Alors c'est pourquoi nous l'appelons Elohim. Nous l'appelons Elohim. Vous allez comprendre plus nous sommes en train de partir avec ces versets. Donc Elohim elingi kotalisa que c'est un Dieu qui incarne tout en lui. Autrefois, les peuples étaient polythéistes. Le peuple pouvait invoquer plusieurs dieux. Les dieux de la guerre, les dieux de la pluie, comme Baal, ou les dieux de la fécondité, ou les dieux de la beauté, ou les dieux qui donnent les enfants, ou les dieux qui ont des mamelles. Plusieurs dieux. Alors, naesika lelo que tokende kotalisa banzambe nyoso wana, nzambe ya pluie, nzambe ya pesaka bana, nzambe ya pesaka mabota, nzambe ya pesaka libala, nzambe ya pesaka boy. Vraiment c'est trop fatigant. Aujourd'hui, le raccourci c'est que nous voulons vous parler de tout dans un seul corps. Tout dans un seul corps, c'est de quel corps dont il est question ici? Ce corps-là, c'est Elohim.
c'est le Dieu créateur. C'est le Dieu maître suprême, le maître supérieur. C'est lui qui a créé les choses qui sont visibles et qui sont invisibles. C'est celui-là que Abraham s'était prosterné au-devant de lui. Mokolomoko, Abraham a commis qu'on discutait. Na bana ya Israël, abandai ko discuter na bango azali kotalisa bango ke nzambe oyo abimela ngai, nzambe oyo alobela ngai, nzambe wana yende mutu azali kopesa ngai makasi, yende mutu azali koakompanye ngai na bamakambo nyonso oyo nazali kosala eza kaka nzambe wana. Alors écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de parler d'un tout dans un corps, nous sommes en train de parler d'un homme. Parce que ce corps-là a un nom. Et le nom de ce corps-là, c'est Elohim. Le nom de ce corps-là, c'est Yehoshua Amashia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque nous parlons d'Elohim, nous sommes en train de parler d'un Dieu qui reste seul dans le terrain. Banzambe Mususu, Babunga Kanabango, mais lui, il reste seul. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Abraham Akendaki donc s'est prosterné au devant de lui et il a dit mon Seigneur. Il n'a pas dit mes seigneurs, il a dit mon Seigneur. C'est-à-dire il a compris que c'est lui auprès de qui il s'est adressé. Donc yenda zali ko incarner makambo nyonso. Ba oy mususu babandai komona na pembeni na ye, il n'était que une seule personne. Ba nyonso bazalaki ko symboliser tout simplement un seul corps et le seul corps là qu'on appelle Elohim, le seul corps là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Colossiens est en train de dire en lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ était tout un Dieu. Jésus-Christ était Elohim. Voilà pourquoi un jour, il a dit, lorsque Abraham m'avait vu, il avait tressailli de joie. Lorsque Abraham avait vu ma personne, il était content. Alors, Batouni et Balobi, Yozana nous gêne. Tu n'es pas encore plus âgé comme Abraham. Comment est-ce que tu peux dire qu'Abraham t'a vu? Alors quand est-ce qu'Abraham a vu Elohim? Abraham a vu Elohim, c'est lorsqu'il était assis sous les chaînes de Mamré. Lorsqu'il avait rencontré ces trois hommes-là, il avait compris, avec les yeux de l'esprit, il avait compris, avec un esprit de discernement, que je ne peux pas m'hasarder à aller de gauche à droite, mais je dois être focalisé sur un seul. Et le seul là, devant qui je suis focalisé, c'est celui-là qu'on appelle Elohim. C'est celui-là qu'on appelle Elohim, le Dieu créateur des choses visibles et invisibles. Je pars à la montagne de transfiguration. La Bible est en train de dire que lorsque Jésus était en train de prier, les disciples qui étaient à l'écart avec lui ont vu deux personnes qui sont venues à ses côtés. Il s'agissait d'Élie, il s'agissait aussi de Moïse. Quand Pierre a pris l'initiative à l'obéir, ici nous allons bâtir trois tentes, l'une pour Jésus, l'une pour Élie et l'une pour Moïse. La Bible est en train de dire, après avoir parlé de la sorte, Amonaki Moïse, Akei Naye, Amonaki Élie, Akei Naye. Le seul était resté à la montagne de transfiguration. Alors, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez pendant ces moments, vous voulez que votre ciel s'ouvre, alors vous devez savoir à qui est-ce que vous allez vous adresser. Vous voulez recevoir un miracle dans votre vie, cherchez à qui est-ce que vous allez vous adresser. Vous qui cherchez les enfants, vous qui cherchez les visas, vous qui cherchez les papiers, comment vous allez vous installer, je voulais dire, en Europe, vous devez savoir à qui est-ce que vous devez vous adresser. Ne vous adressez pas aux plusieurs, ne vous adressez pas aux plusieurs, mais adressez-vous seulement à un seul. Et le seul à qui vous allez vous adresser, il s'appelle la pluralité dans un corps. C'est-à-dire que la pluralité
plusieurs, mais dans un seul corps. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Plusieurs dans un seul corps. C'est-à-dire qu'en ce corps-là, en ce nom-là, vous trouverez ce dont vous avez besoin. Vous trouverez les enfants, vous trouverez le miracle, vous trouverez la guérison, vous trouverez la délivrance, vous trouverez, n'est-ce pas, l'avancement dans votre vie, parce que lui seul a la capacité de booster même votre ministère. Il a la capacité de booster votre famille, la famille qui n'avance pas, la famille qui ne connaît que de lamentation, la famille qui ne connaît que la disette, la famille qui ne connaît que la pauvreté. Un seul seulement, adressez-vous à lui, Azali capable Yakosala Yaminene. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler tout dans un seul corps. Yo kendaka wapi quand tu as des problèmes? À qui est-ce que tu t'adresses? Tant que vous allez kozanga information, il y a pas wapi koki ko s'adresser. Bandeko, yom tozali kolanangai en ce moment, laisse-moi te dire que alors tu vas frapper à une mauvaise porte. Or, si tu frappes à une mauvaise porte, tu n'auras pas un bon résultat. Tu frappes à une mauvaise porte, tu n'auras que la déception. Makambo nyonso dans la vie, il faut savoir quelle est la vraie porte. Quelle est la vraie porte à laquelle il faut frapper. Alors aujourd'hui, je suis venu pour vous parler tout dans un seul corps. Notre numéro de contact, c'est le plus de 143 99 71 60 531. Alors n'hésitez pas surtout de nous appeler et nous allons vous indiquer la vraie porte et nous allons prendre le temps de parler avec vous en profondeur. J'ai fini cette petite exhortation. Alors, je vous bénis de partout où vous nous suivez. Au nom de Jésus-Christ. Ciao.